anduna tibamina inshallah akana ala barkala ka fo o tuwa tele ere ni bade sisa ka micro dima ni be saraka mi bora ko minne atakun makana da amero mina nya da min herela mina buti herela atla ka ni ala pe ko ala ka ke sababa ndala la fene ala nan ka ni mo ma ala ba ke sababa jere herela namo ese herela no watila namo ni ala dali inshallah ala ka to ni wa herela amin amin ni bora ka foto ya namo adini kunuso namo la sisan namo jama'an fɛ sanu namo bɛɛ lajɛlen amin fɛ ka kelen namo ka sigi ka baara kɛ wallahi u bila ka baara min namo jamana ɲɛmɔgɔw fɛ namo an ka gouvernement ɲuman mba n'o ye Général Keba Sangare namo ka yamaruya kɔnɔ inshallah n bɛ foli kɛ jamana ni na ala sɔnna ma u ye baara min kɛ mba ala ka barika don amin amin ala ka barika don amin amin ala ka kɛ sira ye amin inshallah amin 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 ala ka wusaya amin amin o ni ce u amin yɛrɛ amin Jabate namo ko jamana bila mba ne ta tore ka wuli dugutigi ka fa inshallah o y'a fɔ cogo min na ka namo tɛmɛ kan namo an ye baara min kɛ nin mba ni baara namo bɛɛ cɛsiri a la namo bɛɛ y'a dɔn faso jɔli ko don namo mɔgɔ si ma kɛ tulonkɛ fɛn ye namo a y'a fɔla anw fɛ namo ko ni susurikɛlaw ye kan o ladon ɲɔgɔn na namo ko ɲɔ tɛ jɛ wallahi o tiɲɛ dɛ an dun bɛ k'a ɲɔ min susu namo an si ma kama o ladon o tiɲɛ parce que n'i ye malikura denwuli ɲɔ de susutɔ ye k'a kɛ tɛgɛ ye namo o tuma an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen mba n'a sera ɲɛmɔgɔw ma namo o k'a don baaraw ni ala sɔnna ma Donc, en gros, comme l'a dit le pro-directeur, les deux groupes ont bien travaillé. Et finalement, nous laissons l'honneur au rapporteur général. De tous les ressortissants et cadres de cette région. Quand on a un cadre comme lui devant, nous ne devons pas démériter. Donc, monsieur le gouverneur, après ces assises au niveau communal et au niveau des cercles, qui a rehaussé l'image de la région de Bougouni, nous voilà ce jour-ci en fin du processus des assises pour la refondation au niveau de la région de Bougouni. Monsieur le gouverneur, ce n'a pas été une tâche aussi simple. Il a fallu du courage, de l'abnégation. Je voudrais d'abord remercier les uns et les autres des différents cercles qui ont fait parvenir leur rapport de fin des assises au niveau des cercles. C'est des rapports consistants sur lesquels nous nous sommes inspirés pour donner le contenu qu'il faut au niveau régional. Je félicite tous les délégués qui sont venus de leur propre volonté, qui ont accepté d'être parmi nous pour défendre l'avenir de la région et l'avenir du Mali. Je suis d'autant plus content que j'ai vu aussi, monsieur le gouverneur, l'engouement qui a été l'objet de ces assises. Ça a été tellement houleux. J'ai vu des femmes engagées qui voulaient se faire entendre, des jeunes engagés qui voulaient se faire entendre, chacun voulant dire ce qu'il a sur le cœur, chacun voulant dire ce qui est de mauvais et ce qui est de bien, pour que cette refondation réponde à ce que vous avez voulu, monsieur le gouverneur. Nous avons travaillé pendant ces 2 jours. On a vu que les 2 jours sont insuffisants. Monsieur le gouverneur, nous avons travaillé jusqu'à 4 h du matin. C'est vous qui nous avez mis en condition dans votre bureau pour qu'on puisse donner ce qu'on doit vous présenter tout de suite, monsieur le gouverneur. 4 h du matin. Et après tout ça, les 2 groupes de travail
se sont retrouvés, chaque groupe de travail dans son coin, pour revoir encore ce qu'on a fait. Et c'est ce résultat qui nous a permis d'avoir ce document dont la restitution vous sera faite avec votre permission, Monsieur le Gouverneur. Merci encore une fois à tous et à toutes et à nos chefs de village. Je suis très fier de les voir parmi nous. Ce sont eux qui ont dirigé les débats, Monsieur le Gouverneur, les deux chefs de village, aussi vieux qu'ils soient. C'était le président. Donc, Bougouni a apporté sa façon de faire en donnant à qui de droit la direction des débats pour que ça se fasse dans le respect. Il n'y a pas eu d'insulte. Personne ne s'est insulté. Personne n'a manqué de respect à qui que ce soit. Pourtant, c'est le meilleur document, l'avenir nous prouvera. Donc, encore une fois, je remercie nos aînés, nos chefs de village qui ont eu la volonté. Le vieux était malade. Il dit, je vais prendre mon comprimé pour revenir. Celui le vieux Diakité. Qu'il soit remercié, vraiment. Donc, encore une fois, permettez-moi de vous faire une brève lecture de ce contenu pour ensuite vous faire une restitution. Merci, Monsieur le Gouverneur. Merci. Se sont tenus au complexe Siraba Tourla et dans la salle Adjadeni Diakité de Bougouni les travaux des assises nationales de la refondation. Organisées par la Commission nationale, ces assises ont regroupé les représentants de l'administration, les élus, les chefs coutumiers et religieux, les responsables des services techniques, les services de sécurité, les organisations de la société civile, les représentants des partis politiques, les chambres consulaires, les personnes aux ressources et la presse privée. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence, sous la haute présidence de M. le gouverneur de la région de Bougouni, son Excellence général de brigade Keba Sangaré, que je vous demande d'applaudir. Elle s'est faite en présence des membres de son cabinet, du 3e adjoint du maire de la commune urbaine de Bougouni, des présidents du conseil des cercles de Bougouni, des chefs de Bougouni et de Yanfoulila, des femmes, des jeunes, des forces de défense et de sécurité et des démembrements de la société civile. Intervenant le premier, le chef du village de Bougouni, M. Zantiki Diakité, avait à ses côtés le chef du village de Yanfoulila, le village Segouba Sidibé, pour accompagner de prières et de vœux les participants à ces assises. Ensuite sont intervenus successivement le 3e adjoint au maire de la commune urbaine de Bougouni, M. Issa Koulibaly, le président du conseil des cercles de Bougouni, M. Siriki Sidibé. Je vous dis encore, monsieur le gouverneur, qui nous a fortement appuyé pendant le forum. Toutes mes missions sur le terrain ont été effectuées à bord de son véhicule privé. Qu'il en soit encore remercié et qu'on lui soit tous reconnaissant. Donc, tous ceux-ci ont invité les participants à relever le défi de la refondation en toute liberté et souveraineté pour une vraie refondation de l'État. Quant au point focal régional des assises nationales de la refondation, M. Mamba Koulibaly, il a remercié le gouverneur pour le choix porté sur sa modeste personne pour le poste de point focal régional et a témoigné de son engagement dans ce diagnostic de l'État avec comme leitmotiv analyser vrai et agir avec réalisme. Le gouverneur de la région de Bougouni, à l'entame de son intervention, a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes militaires et civiles tombées sur le champ d'honneur. Il a ensuite précisé que la transition actuelle constitue une opportunité pour les Maliens de se concerter autour de la vision des changements et des réformes globales nécessaires pour corriger les faiblesses et failles qui ont gangréné le système de gouvernance au Mali et que les assises nationales de la refondation de l'État s'inscrivent dans ce cadre. Aussi, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il a invité la population locale à se faire vacciner pour arrêter cette pandémie, tout en souhaitant plein succès aux travaux et une bonne fête de fin d'année aux participants. Il a déclaré ouverte les assises nationales de la refondation de l'État dans la région de Bougouni. Messieurs, c'est après ce discours et la bénédiction du gouverneur, la bénédiction des chefs de village, qu'on a procédé à la mise en place de la répartition des participants en 2 groupes. C'est le point focal, M. Mamba Koulibaly, qui a procédé à cette organisation. Et à l'issue de cela, nous sommes retrouvés 2 groupes et il en est ressorti, comme je l'ai dit tantôt,
des recommandations pertinentes qu'il voudrait qu'il souhaiterait soient prises en compte au titre national, bien sûr au nom de la région de Boukouni. 13 thématiques ont fait l'objet de ces observations, de ces critiques. En premier point, question politique institutionnelle, gouvernance électorale. Et la question, en sous-thème 1, forme de l'État du Mali. Quelle forme d'État répond-il aux aspirations du peuple? Quel type d'État pour le Mali? La proposition était républicaine, unitaire, laïque, démocratique et sociale. Quelle forme de participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques? La forme participative inclusive. Assurer la gestion concertée des affaires publiques, programmation, planification, gestion, suivi, évaluation. Et je voudrais vous dire, chers participants, tous les points ne sauraient être lus parce que le temps aussi est très précieux, mais ce qui est sûr, toutes vos préoccupations ont été notées par la commission à laquelle vous avez fait confiance et la confiance que vous avez portée à ma modeste personne pour être ce rapporteur principal. En sous-thème 2 de cette thématique, réforme du système des partis politiques. Quelle réforme du système des partis politiques est nécessaire? Critères définis pour arriver au niveau optimal. L'instauration des critères rigoureux de constitution et de maintien des partis politiques. Réduire le nombre de partis politiques à 3. La relecture de la charte des partis politiques, c'était oui là-bas. Le financement des partis politiques. Suppression du financement des partis politiques. Sous-thème 3, architecture institutionnelle. Quelle architecture institutionnelle et stratégique pour la refondation de l'État? Il y a les semi-présidentielles, il y a l'évaluation des institutions constitutionnelles, réduire ou ne pas en créer. Donc c'est limité à ce qui existe. Limiter le rôle de la Cour constitutionnelle dans les résultats d'élections. Elle proclame pour donner le caractère institutionnel ou constitutionnel, oui, mais elle ne refait aucun calcul de voix. Et c'est oui là-bas. Autre, limiter la taille du gouvernement à 25 postes titulaires et l'inscrire dans la Constitution. La suppression de la Haute Cour de justice et du Conseil économique et social et culturel. En sous-thème 4, la Constitution du 25 février 1992, là c'est la révision qui a été recommandée. Pour la réforme de la gouvernance, quelques orientations stratégiques. Quelle orientation stratégique de refondation? On a appelé à la candidature pour les postes de directeurs nationaux et assimilés. Renforcer le pouvoir de l'État dans les situations où les grèves touchent, secteurs essentiels pouvant porter préjudice au pays. On a dit oui là. Revoir la composition et les pouvoirs des syndicats. Ils sont très forts. Oui. Revoir la fonction publique et faire en sorte que le fonctionnaire puisse être licencié s'il ne donne pas de rendement ou pour faute grave, y compris les juges. Y compris les juges. Oui. La problématique 6 de rémunération des cadres et personnels des établissements publics personnalisés. Quelles options pratiques et stratégiques? On a dit de revoir les avantages accordés aux cadres quand ils ne sont pas en poste. Revoir les avantages quand ils ne sont plus en poste au nom de la justice sociale. Il y a des précisions qui s'en ont sorti. En thématique 2, défense, sécurité, souveraineté, lutte contre le terrorisme, on a été un peu plus sobre. Le sous-thème, la réforme du secteur de la sécurité, c'est une demande que vous maîtrisez, monsieur le gouverneur. Donc, on n'a pas estimé nécessaire de s'étaler sur ça. Il s'agit de moraliser le recrutement dans les structures des corps habillés, adapter les unités de l'armée en fonction du type de menace, renforcer les services de renseignement. Bon, ça, c'est une conception au niveau beaucoup plus civil que militaire. Thématique 3, justice et droits de l'homme, gouvernance, transition numérique, médias. Échange des citoyens sur les orientations stratégiques. Indépendance de la justice. Quelle option stratégique pour assurer l'indépendance de la justice? Il faut une réforme de la justice, revoir le système de recrutement, rendre effective la séparation des pouvoirs. Thème 2, accès facile à la justice. Comment assurer une facilité d'accès à la justice aux citoyens? Sensibilisation de la population sur les services de la justice par la mise en place d'un mécanisme d'orientation des justiciables. En sous-thème 4, financement adéquat des besoins de la justice. Comment assurer un financement adéquat aux besoins de la justice?
c'est d'élaborer un programme quinquennal et un plan spécial pour le financement des besoins de justice. La formation continue et spécialisation des magistrats a fait l'objet aussi de débats. La corruption au sein de la justice et la stabilité des acteurs de la justice dans le cadre de l'exécution de leur mission aussi, ça fait l'objet de débats. Justice sociale et troubles à l'ordre public. Valorisation des autorités coutumières en matière de justice. Quelle option stratégique de valorisation des autorités coutumières? Il y a ici la création d'un haut conseil des légitimités coutumières et traditionnelles. C'est oui là-bas. En thématique 4, politique étrangère, coopération internationale, Mali établie à l'extérieur, intégration africaine. Sous thème diplomatie de paix, de bon voisinage, de coexistence pacifique. Quelle stratégie de diplomatie de paix, de bon voisinage et de coexistence pacifique? Redynamiser et renforcer les échanges socio-culturels et sportifs avec les pays voisins, promouvoir la création des espaces de coopération transfrontalière. Il y a l'organisation et la protection des Maliens établis à l'extérieur. Comment promouvoir une organisation et protection des Maliens établis à l'extérieur? Représentation des Maliens de l'extérieur dans les représentations diplomatiques, multiplication des représentations diplomatiques et faciliter leur accès aux Maliens établis à l'extérieur. Recruter aux fins d'emploi uniquement les Maliens dans les ambassades et les consulats. Monsieur le gouverneur, c'est un point important. Là, il se trouve que dans certains consulats, ce sont des étrangers qui discernent les systèmes informatiques. Et ce sont des étrangers qui décernent, qui s'occupent des problèmes de NINA et de cartes d'identité. Il y a plusieurs cas. Donc, c'est un cas très important. La représentation des Maliens établis à l'extérieur dans les institutions de la République, contribution des Maliens dans le développement du Mali. Comment représenter les Maliens établis à l'extérieur dans les institutions de la République? Fixer un quota de représentativité des Maliens établis à l'extérieur dans certaines institutions. Les dividendes à l'intégration africaine en faveur du développement du Mali, quelle orientation? Aussi, en termes 5, construction d'une coopération de développement, quelle orientation stratégique de refondation? Mettre l'accent sur la formation et la promotion des cadres compétents dans les institutions de coopération. Promotion et valorisation des entreprises maliennes dans l'espace sous-régional. Comment promouvoir les entreprises maliennes dans l'espace sous-régional? Appuyer les entreprises dans ce contexte. En thématique 5, dialogue social, enjeux, défis et perspectives, réforme sociale, fonction publique, formation, emploi des jeunes et entrepreneuriat. La problématique des organisations de la société civile. Quelle stratégie pour l'université de la société civile? Application stricte des tests régissant la société civile. Dépolitiser la société civile, formation et sensibilisation des animateurs de la société civile afin qu'ils jouent véritablement leur rôle. Le syndicalisme et politique. Quelle option stratégique de refondation? Dépolitiser les organisations syndicales, renforcer l'application des textes. La stabilité sociale et syndicalisme. Quelle option? Le respect des engagements entre l'État et les syndicats. Regrouper les syndicats dans des centrales qui géreront toutes les revendications. Il y a l'efficacité des services publics. Quelle option stratégique? Mettre les ressources humaines, matérielles, financières appropriées à la disposition des services publics, leur fixer des outils à atteindre qui feront l'objet de suivi et d'évaluation, assurer la formation continue des agents de l'État. Ensuite, thème 6, la rationalisation des actions publics. Quelle option stratégique de refondation? Refondation des entités publiques de caractère administratif, ça c'est les EPA. Et en thématique 6, planification, développement économique, industriel, développement rural, questions économiques et financières. Quelle adaptation de la fiscalité et moralisation des dépenses publiques? Propositions formulées par les différentes, lors des différentes rencontres. Augmenter l'impact des ressources minières sur l'économie communautaire et nationale. Construction d'infrastructures de base, routes, écoles, centres de santé et électricité. Rationaliser la dépense publique et le respect des procédures et principes de gestion publique. Facilité fiscale pour les entreprises privées. Développement rural. Propositions formulées lors des différentes rencontres. Renforcer les structures de recherche agricole. Protection stricte des terres des institutions de recherche. Valoriser les potentialités de l'Office du Niger et les autres offices de développement rural pour l'aménagement des grands périmètres irrigués.
Il y a aussi l'installation de forages solaires dans les villages pour l'agriculture et pour l'eau potable. Planification du développement économique et industriel. Quelle stratégie de planification? Planifier l'aménagement des terres agricoles et des permis miniers et d'orpaillage dans les villages, localités et régions. Mettre en place des pôles de développement dans les campagnes en fonction des potentialités de chaque localité en vue de freiner l'exode rural. Création des usines de transformation d'envergure des produits locaux et miniers. Autre proposition formulée, accroître la part de l'État dans le capital des sociétés minières, minimum 40%. Créer davantage de sociétés de raffinage au Mali. Réhabiliter l'usine de raffinage de l'aéroport Modibo Keïta de Sénou. Implication des collectivités territoriales dans la délivrance des permis d'exploration. Confier exclusivement aux nationaux la direction des sociétés minières. Transformation locale des produits et matières premières, quelle orientation? Construction des usines et unités de transformation et de conditionnement et réhabilitation des usines de transformation non opérationnelles. En thématique 7, excusez-moi monsieur le gouverneur, c'est important, santé et affaires sociales, questions humanitaires, réfugiés et déplacés, quelle stratégie de renforcement de l'autonomie dans la gestion des hôpitaux? Renforcer, optimiser les capacités des structures de gestion des hôpitaux, nomination des directeurs généraux des hôpitaux par appel d'offres sur la base d'un programme évaluable sur 5 ans. Dissocier les enseignants-chercheurs de la faculté de médecine de la gestion des services hospitaliers. L'accès aux services de santé au Mali, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Et la problématique de la formation des personnes de santé, aussi un point. Le retour des réfugiés et des déplacés internes, quelle stratégie pour le retour des réfugiés et des déplacés internes? Sécuriser les zones d'origine des réfugiés et des déplacés, assurer la présence de l'État dans les zones concernées. En thématique 8, administration du territoire, réorganisation territoriale, détermination des circonscriptions électorales, décentralisation, accès aux services sociaux de base, questions foncières. Sous thème 1, absence de l'État sur une partie du territoire national, quelle orientation stratégique de refondation? Reconquérir la totalité du territoire national, le sécuriser pour faciliter le retour de l'administration. Stratégie de découpage territorial, quelle orientation stratégique? Approche communautaire en tenant compte des réalités socio-culturelles, implication des populations concernées, création de nouveaux cercles. Entrave sécuritaire aux élections, quelle orientation stratégique de refondation? Sécurisation de l'ensemble du territoire national avant les élections. Les participants aux assises nationales de la refondation dans la région de Boukouni recommandent aux autorités de la transition, avant d'aller aux élections, de réunir toutes les conditions nécessaires pour que celles-ci soient transparentes, crédibles et acceptées de tous. Problématique du transfert des compétences aux collectivités territoriales, quelle stratégie? Accélérer le mécanisme de transfert des compétences et des ressources humaines, matérielles et financières aux collectivités accompagné d'un système d'audit et de contrôle. Thématique 9, paix, réconciliation, cohésion sociale, appropriation, accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, démobilisation des armements, réinsertion. La promotion du dialogue intermalien comme facteur essentiel dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Comment promouvoir le dialogue intermalien? Redynamisation de nos valeurs traditionnelles de gestion de conflits. Le dialogue intermalien doit être organisé en prenant en compte l'avis de la base au sommet. Appliquer l'accord après la révision consensuelle des points de désaccord. Renforcer le dialogue national au niveau des communautés, promouvoir le dialogue social pour renforcer le vivre ensemble. En thématique 10, art, culture, tourisme, sport, promotion de nos valeurs culturelles, quel type de citoyen? Un citoyen patriote, intègre, ancré dans les valeurs culturelles et ouvert à l'universel. Quel type de leader? Ça a été l'objet aussi de points d'intérêt. Formation et valorisation des métiers touristiques et artistiques. Promotion de l'éducation civique morale de la jeunesse au service de la nation. Cultiver l'esprit de famille. Respect aux autorités coutumières, politiques, administratives. Inculquer l'esprit civique patriotique dans chaque Malien
réactiver le mouvement pionnier et le SNJ, que vous avez à diriger pendant des années, monsieur le gouverneur. Le premier colonel qui a dirigé le SNJ nouvelle formule à sa création, c'est le général Kéba Sangaré. Politique de professionnalisation du sport au Mali. Quelle orientation stratégique? Promotion de l'artisanat malien. Quelle orientation stratégique? Thématique 11. Jeunesse, sport, éducation civique, constructive, citoyenne. Quelle orientation stratégique de refondation? Exiger la montée des couleurs dans les écoles et dans les services publics. Retour au mouvement pionnier. Redynamiser l'éducation civique et citoyenne, promouvoir l'éducation familiale, instaurer la jeunesse citoyenne, et restauration du service national des jeunes dans sa nouvelle forme à partir de 18 ans. Promotion de l'éducation civique et citoyenne. Quelle orientation stratégique de refondation? Rendre obligatoire le service national des jeunes pour tous les jeunes, déconcentrer les centres de formation du service national des jeunes au niveau région. En thématique 12, quelle orientation stratégique? Ça, c'est le développement durable, environnement et assainissement. Quelle orientation stratégique de refondation? Création d'agences d'aménagement et reboisement en sauvegardant l'existant, restauration des anciens placers et renforcer les journées de reboisement, un citoyen, un arbre, encourager la création des bosquets. À ce niveau, en son temps, quand j'étais à la direction, c'était chaque jeune, un arbre, chaque jeune des camps, un arbre. Et c'est ça qui a fait valoriser. Tous les camps sont couverts d'arbres aujourd'hui grâce à cette initiative. Encourager la création des bosquets. Normalement, on doit créer un bosquet général Kéba Sangaré à Bougouni la saison prochaine. Parce que tous les généraux ont leur bosquet à Bamako. Création des décharges contrôlées dans toutes les capitales régionales. Mettre en place des comités locaux de veille sur la protection et la gestion de l'environnement. Créer des centres de traitement des déchets solides et spéciaux. Renforcer l'aménagement du territoire au niveau local. Réviser le code domanial forestier et foncier. Rentabiliser les massifs forestiers. Faire des campagnes de sensibilisation et des voies d'études entre communes du Nord et celles du Sud sur les effets du changement climatique. Renforcer la protection de la faune et de la flore. Créer un comité de gestion environnementale à tous les niveaux, créer des usines de transformation des déchets au niveau des capitales régionales, le respect de l'engagement de l'État sur la subvention du gaz butane. Enfin, monsieur le gouverneur, la dernière thématique, question scolaire, universitaire, recherche scientifique. Ça fait l'objet de beaucoup de débats. Comment rendre le système éducatif performant et compétitif? Recruter des enseignants qualifiés et compétents, la formation continue des enseignants, le retour à la méthodologie syllabique, retour à la pédagogie convergente, officialisation d'une langue nationale, exiger le recrutement des enseignants de qualité pour valoriser l'enseignement en langue nationale dans les écoles, construire les infrastructures scolaires suffisantes et adéquates, uniformiser les programmes dans les différents ordres d'enseignement. Allouer un fonds conséquent à la recherche scientifique, construction et équipement de laboratoires dans les lycées et les universités. Réexaminer les conditions de délivrance des autorisations, création et ouverture des écoles privées, ensuite faire le suivi régulier des activités. Dépolitiser l'AEM, ça c'est un point qui a fait l'objet de beaucoup de débats, monsieur le gouverneur. Exclure l'AEM de la gestion des œuvres scolaires et universitaires. L'air de l'AEM, c'est l'argent. Et quand on coupe les œuvres universitaires, sans argent, ils vont se retrouver anéantis, en tout cas dans les esprits de véhicules ne feront plus de jour. Restaurer les bourses dans les lycées. Apprendre aux enfants la gestion et la protection de l'environnement. Promotion des filières scientifiques et technologiques. Moralisation des examens. Cultiver l'excellence dans les écoles. Revoir les textes régissant la mutation des enseignants, revoir le système d'avancement, rendre plus rigoureuse la délivrance des agréments de création et d'ouverture des écoles privées,
le suivi régulier des activités dans toutes les écoles. Réglementer l'emploi des enseignants fonctionnaires par le secteur privé au niveau du secondaire. Généraliser l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement. Moraliser le cadre de l'enseignement sur la déontologie du métier. Exclure les récidivistes. Lutter contre le mariage précoce des filles scolarisées. Mettre en place un fonds de publication et de diffusion des thèmes et travaux de recherche. Mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur, ce n'est pas tout que j'ai pu lire, j'ai pu ramasser du contenu global et vous nous ferez le plaisir de recevoir une copie, une première copie, un premier jeu qui vous sera remis par le point focal de ces assises sur la refondation au niveau de la région de Bougouni. Merci encore. Bougouni City, la case qui s'émerge.